Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Du coup, je vais vous partager une de mes nouvelles stratégies. Cette stratégie, le but, c'est vraiment de gagner de l'argent vraiment tous les jours. C'est l'un des avantages, ce qui est vraiment bien. Maintenant, le but, c'est de se concentrer sur une paire. Donc là, on est sur le Bitcoin. Et du coup, bah, sur le Bitcoin, on va aller chercher, bah, si par exemple vous risquez 20 dollars, vous allez chercher 40 dollars. Si, en gros, vous faites du x2 de votre mise, et, euh, et ça devient très très intéressant quand on maîtrise totalement cette stratégie. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire un backtest de la stratégie. De cette façon, vous allez pouvoir constater comment elle marche. Donc là, on va prendre tout le mois de décembre. Ok. Euh, je vais juste pour le backtest devoir utiliser un seul écran. De cette façon, hop, on va pouvoir voir ça ensemble. Donc là, on avait novembre. Et puis on est rentré sur le mois de décembre, c'est ici. Ok, hop, on va replay. Faut savoir que cette stratégie à elle seule peut vraiment vraiment être très très rentable et, euh, et changer pas mal de choses dans votre façon de trader. Ok, donc le tout premier exercice qu'on va faire, ça va être de se mettre en 4 heures. Ok, et en 4 heures, le but c'est de repérer le point le plus haut, donc c'est-à-dire ici, et de repérer le point le plus bas qui est ici. Ok, donc on a cette baisse ici, donc ça c'est ce qui nous intéresse. Une fois qu'on a fait ça, on a terminé. Du coup, on va descendre et du coup, on va se mettre en 15 minutes. Donc 15 minutes par rapport à cette stratégie-là. Et le but, c'est de trouver en 15 minutes des choses intéressantes à faire. Donc là, par exemple, par rapport à ce que je viens de faire, on voit qu'on a la 78-60 qui est venue toucher, d'accord, le prix est venu toucher la 78-60. Donc, il y a des chances qu'on puisse aller chercher la 50, voire la 38, voire la 0. OK? En tout cas, on a les probabilités comme ça. Le but, c'est de se mettre en 5 minutes ensuite. Donc, OK, quand vous êtes en 15 minutes, donc là, on voit que clairement, l'indicateur, il est en vente, OK, et qu'on est en dessous de la moyenne mobile. Donc, on a cette confirmation que le prix peut venir nous chercher la 38,2. On va passer maintenant ici et là, on va simplement mettre ça. Donc là, on a un achat ici. Il nous faut une double confirmation. C'est-à-dire si on a achat ici et qu'on a vente ici, on ne peut pas prendre le trade. Il faut une double confirmation. C'est-à-dire là, ici, on a vente. Il faut qu'on ait vente en 5 minutes. Donc là, on va play jusqu'à ce qu'on puisse avoir une vente. Le but, c'est que vraiment, en fait, vous ayez double confirmation. OK? Donc là, on voit qu'on est passé en achat. Ok, on est en achat. Donc là, ça devient intéressant pour chercher effectivement des achats. Et ce qui est bien, c'est que là, vous voyez, euh, il est quoi? Il est, tac, 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 il est 11h30. Et on va avoir notre première opportunité de la journée à midi. Ok, donc à midi, on a notre première opportunité. On va rentrer en longue et on va regarder en 15 minutes comment se constituer ce long. Alors, pour que se constituer ce long, faut absolument avoir l'indicateur. Donc, l'indicateur, il sera en description pour ceux qui veulent. Le but, en tout cas, c'est de maximiser, voilà, donc mettre le stop loss bien en dessous de la moyenne mobile et d'aller chercher la 78-60 parce que la 78-60, c'est notre zone de résistance. On va play. Et normalement, on va finir le trade. Vous allez voir, on va finir le trade. Voilà. On a terminé le trade. Il était tac, tac, tac. Hop. On est rentré à midi. On est sorti à 22 heures. Ça nous fait 2,34. Ça veut dire que là, on a fait notre journée parce que le but, c'est d'aller chercher entre 1 à 2 de risk-reward. Donc là, on a terminé la journée. Donc là, le but, bah, ça va être de continuer comme ça et puis de trader. Le 2 quoi. Ok, donc le 2 ça sera à partir de
bientôt, tac, tac, tac. Ouais, ce sera à partir d'ici. Donc on play. Ok, donc là, on est rentré sur le 2. On va checker ici. On voit qu'on a un trade à 2 heures du matin, mais c'est un trade en achat alors qu'on avait déjà toute cette hausse. Du coup, on va pas forcément s'intéresser à celui-ci. Nous, on va vraiment chercher un sell. Donc on play. Et là aussi, on a notre sell. Une fois qu'on a notre sell, on regarde si c'est valide. Et malheureusement, c'est pas valide. Donc on continue. Et vous voyez, le prix a complètement chuté. Ok. Moi, en situation de trading, je l'aurais pris, ce trade. Et il y a une raison pourquoi je l'aurais pris. C'est parce que tout simplement, en fait, on est sur la 78-60 et la 78-60, c'est une zone de résistance. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai commencé à m'intéresser à des sells, parce qu'en fait, on était vraiment sur une zone de résistance, d'accord? Une fois, deux fois, trois fois, voilà. Ici, on a le, la cassure et directement ici, on peut rentrer avec un stop juste au niveau du haut ici et on va chercher deux. Donc, une fois on a notre deux, hop, on sort. Comme ça nous fait 2. Le truc avec ça, c'est que c'est un trade qui était donné à 4h05 du matin. À 4h05 du matin, il y a pas mal de personnes qui dorment. Donc, on va considérer que ce trade-là, on l'a pas pris. Par contre, c'est intéressant, puisque là, maintenant, en 15 minutes, on est passé en sell. Donc, on va chercher des opportunités de vente maintenant, parce que forcément, le marché va retourner. Regardez, vous voyez, il a chuté, il corrige, et normalement, il va nous donner un sell. OK. Vous voyez, il nous donne le sell. Ici, on rentre en sell. On va checker en 15 minutes que tout est OK. Tout est OK. On met notre stop juste après le dernier point ici. Donc là, on va ici, il y a pas mal de liquidité. Donc on met juste ici. OK. Le but, c'est d'aller chercher deux fois son risque, mais avoir une target. Donc là, on sait qu'on va chercher deux fois le risque, mais on a une target à 50. Si, qu'est-ce que signifie une target à 50? Ça veut dire que si le marché vient chercher la 50, bah à ce moment-là, on sécurise le trade, mais on a notre take profit qui est juste en dessous. OK? Donc on play. Donc là, effectivement, notre take profit, il s'est fait attraper. Du coup, ça fait quoi? C'était quelle heure? C'était 6h45 et 10h45. Donc oui, effectivement, c'est assez tôt. D'ailleurs, c'est le truc avec cette stratégie-là, c'est que vous allez avoir des trades assez tôt et vous allez terminer votre journée vite. Ok, donc là, on a terminé la journée, il était 9h30. Ok, et 9h30. Donc là, maintenant qu'on a eu un sell, le but c'est d'aller chercher un buy. Donc là, on va play jusqu'à trouver un buy. Et je vais vous dire si on le valide ou pas. Ok, ok, donc là, on a effectivement un buy. On regarde dans 15 minutes et non, il n'est pas validé. Donc on va continuer. De toute manière, c'était le deuxième trade de la journée, donc c'est pas très grave. Mais on voit que il a. Ok, ok. Donc là, je pense que là, il est midi, 18h, 19h. Donc là, on va tout passer hein, parce qu'on a déjà terminé notre journée. Donc le but, c'est voilà, de tout passer et d'aller chercher en gros le 3. Ok, donc là, on arrive au 3. Et le 3, on commence à avoir une opportunité qui est à minuit 40. C'est tôt, mais on a une opportunité qui est à minuit 50. Donc voilà, c'est le jeu. Est-ce qu'on a le setup? Non, on n'a pas le setup, donc on va pas pouvoir prendre cette opportunité. Ici, on a eu un sell. Ok, ce sell a eu lieu. On était à 2h55 du mat. Hmm, pareil, 2h55, je pense que pas mal de personnes dorment à cette heure. Là, ici, on a quoi? 3h35. On continue.
Le but, c'est quand même de trader à des heures que les gens soient réveillés, quoi, parce que sinon, ça sert à rien. Là, on a 7h50. Je pense que c'est pas mal ce 7h50. Faut juste que quand le prix il casse, on soit effectivement en short. Donc là, je check en 15 minutes. Non, on n'était pas en short. Bien qu'on soit avec la super trend en sell, ce trade n'est pas prenable. Donc on va play. Je pense qu'il va venir chercher la 50. Oui, il vient la chercher. Ok. Et en plus, il casse la 50. Du coup, là, on est sur midi. On va vraiment attendre. Et oui, là, on a raté un setup de fou furieux. Mais il respectait pas la stratégie. Ok, donc même si le setup est passé, il était pas très recommandé de le prendre. Ok, donc voilà, c'est comme ça le trading. Des fois, il y a des setups qui vont passer et pourtant pas les trader. Euh, donc là, on attend un buy. Hein. Ok, là ici, on va attendre un buy. Ouais, un buy. Ok, là ici, on a le buy. On va simplement prendre le long ici. On va mettre notre stop par rapport au dernier plus bas. Donc là, on va mettre une petite marge et on va viser ici. Ok, de manière à ce que ça soit très simple comme trade. Et normalement, je pense que en moins de 24 heures, on va TP. Normalement, en moins de 24 heures, on TP. Je vais juste mettre en 15 minutes pour que ça aille plus vite. Ok, bah, on n'a pas TP sur la journée, d'après ce que je vois, parce on était rentré, on était le 3. Là, on est déjà le 4. Donc, effectivement, c'est pas un trade qui a TP sur la journée. Et, euh, et voilà. Donc, c'est pas un trade qui a TP sur la journée. On a eu ici le prix qui vient nous invalider. Donc, le prix est venu nous invalider, c'était sur cette zone. Donc, on est sorti avec, ok, on est sorti avec 0,71 sur ce trade. Le but, ça va être de tout simplement regarder. Donc là, en fait, on est passé en sell ici, en 5 minutes. On a eu cette vente qui est à 16h50. Euh, du coup, si on prend par exemple ça, on est sorti. Donc on était sorti tac, on est sorti le 4 à 11h. Non, on est sorti ici. Donc, c'est-à-dire on est sorti pile à midi 45. Ensuite, une fois qu'on sort en achat, bah, du coup, on cherche une vente. Du coup, on prend une vente qui est ici. Et cette vente, elle a eu lieu à 16h50. Effectivement, elle est validée. Donc, c'est-à-dire à ce moment-là, il faut la prendre. Short ici. On met le stop juste après le dernier plus haut. Parce que là, ici, vous voyez, il y a un plus haut. On va le mettre juste après. Et on va chercher, du coup, bah, là, on a eu le TP à 50. Et le but, c'est d'aller chercher la 38,2, même si je sais pas si on va sortir à break-even, parce qu'une fois que le prix a touché la 50, il faut sécuriser. Donc, ok. Donc là, effectivement, sur ce trade, on sort à break-even. Ok. Donc là, ici, on continue. Ok. Donc là, effectivement, là, il y a un buy, ok, qui a eu lieu. Faut savoir que ce buy, il faut regarder, c'est en 15 minutes, on était en buy. Euh, non, pas encore. Par contre, là, maintenant, on est en buy. Donc là, c'est la journée. Donc là, sur la journée du 4, on a eu un trade avec 0,71 qui avait commencé le 3. Et on a eu un break-even sur cette journée, d'accord? Et là, maintenant, on va chercher.
Du coup, je crois la journée s'est terminée. Oui, et c'est terminé. Donc, elle s'est terminée avec 0,71 et 0, donc c'est-à-dire 0,71, puisqu'on a eu un break-even. Donc, voilà, on va play la 15. Ok, donc là, effectivement, le prix s'est emballé. Donc là, c'était à 19 heures. Euh, Ce qui est intéressant à voir, c'est que le prix est venu chercher la 50 ici et vraiment il a rejeté la 50. Ok. Donc la 50, faut savoir que c'est une zone de Fibonacci et que cette zone de Fibonacci, généralement, le prix quand il vient la chercher, il la rejette et là vraiment on a eu cette confirmation vraiment perfecte où on mettait les stop loss en dessous et ça partait chercher la 70, 78, 60 et la 100. Ok. Mais on n'a pas eu ce trade parce que voilà, on était déjà en position. Du coup, la journée s'est terminée et là, c'est un trade à minuit 5. Je vais pas le prendre. Je vais attendre vraiment 7 heures du matin pour commencer à chercher des choses. Et ça a explosé. Ça a explosé et c'était le 5 à 3h25. Ouais. Donc, on a eu pas mal de trades, ok, qui ont été intéressants. Il n'y a pas des trades de tous les jours, mais là, déjà sur le mois de décembre, on a eu un 2,34, un 2, un 0,71 et un break-even. Donc, ça commence déjà à faire pas mal d'argent. De 4, 4,71. Je vais simplement attendre. OK. Du coup, là, effectivement, on a eu la cassure de la 100. Donc, quand on a la cassure de la 100, ça veut dire qu'il faut retravailler ces zones. Euh, et du coup, quand je dis retravailler ces zones, bah, c'est simplement regarder par rapport à ce qui s'est passé. Donc, on a eu cette baisse, elle s'est fait avaler. On a eu le high qui s'est fait prendre. Et là, maintenant, le but, ça va être d'attendre que... OK. Donc là, effectivement, on a le retracement. Donc là, ce que je fais, c'est que je mets un Fibo de ici à ici et je descends. Donc là, on a 5 minutes. Et effectivement, ah oui, effectivement, en fait, il y a eu cette opportunité qui était à 16h20, qui est 16h20. Le seul truc, c'est que, en fait, c'est une opportunité qui est intéressante. Pourquoi? Parce qu'on a eu un point haut ici, qui est après toute cette hausse, forcément, t'as un point haut. On a commencé à avoir un point bas plus bas que le précédent. C'était intéressant et justement après, tu as eu ce retracement-là. Donc on a effectivement cassé la structure haussière par le fait que la moyenne mobile s'est fait péter. Et effectivement, c'est une jolie opportunité de prendre un trade de cette façon, ok, de chercher la 50, la 38, etc. Le seul inconvénient, c'est que on n'était vraiment pas dans la bonne configuration optimale, hein. C'était pas un A plus setup. Pourquoi? Parce que le marché, en fait, il aurait pu rebondir ici et continuer, en fait, sa tendance haussière. Donc, c'était pas un A plus setup, mais vous verrez que ce trade, il passe très, très bien. Ok, donc, on a passé la 50, on a passé la 38, on a passé la 0 et on a carrément passé la 27. Donc, oui, c'est un joli trade, mais c'est un trade qui ne respectait pas totalement euh, un A plus setup, c'est-à-dire qu'on n'avait pas une double confirmation de tendance. La seule chose qu'on avait, et ça il faut retenir en trading, c'est que OK, on a eu cette hausse, et cette hausse, faut qu'elle soit avalée. Donc il y a des probabilités qu'elle se fasse avaler, et d'ailleurs c'est le cas ici, elle s'est complètement fait avaler cette hausse, OK. Mais en trading, il y a juste un facteur à prendre en compte, c'est que faut que vous ayez toutes vos confirmations pour entrer dans un trade. Sinon, OK, vous allez vous dire, mais là, le risque il est à 6,96.
perdre un pour gagner 6, c'est rentable, mais on ne sait jamais en termes de probabilité. Donc le mieux, c'est quand même d'attendre des vraies confirmations pour pouvoir continuer à trader. Donc voilà. Du coup, on va passer en 5 minutes. Du coup, ce trade, il s'est terminé. Donc il a eu lieu à 16 heures et il s'est terminé à 23 heures. Donc toute la journée, en fait, il a duré et c'est encore un trade de journée. Donc c'est-à-dire du day trading qui se termine quand même avec 6,96 de risque reward. Donc impressionnant. Et même si vous sortez, je sais pas moi, ici, vous gagnez quand même 5,30 de risk reward. Ça a été impressionnant. Ok, on va play et continuer. Le but, c'est, voilà, on est sur la journée du 6. Après un short de cette envergure, je ne vais pas chercher de short. Je vais me concentrer plus sur des buys et vous verrez que les buys seront assez techniques en plus, ok? Mais ce sera intéressant. Donc là, ici, effectivement, on a un buy. Je vais juste mettre un buy ici. Checker si en 15 minutes. Non, on peut pas le prendre. Je vais attendre qu'on passe en buy en 15 minutes. Là, ici, on est en buy en 15 minutes. Je crois que la journée va se terminer sans opportunité, hein. Parce que il me semble que quand le trade a... ah, attendez. Mais quand le trade a eu lieu ici, euh, ouais, non, c'était pas bon. C'était pas bon, mais vous voyez comment ça respecte les Fibonacci. C'est vraiment incroyable. Le marché, il respecte à mort Fibonacci. C'est c'est vraiment incroyable comment il respecte. Donc là, on est le 7, donc on n'a pas eu de trade sur le 6. Euh, et on va checker du coup pour voir des opportunités à partir de 7 heures du matin. Ok, donc là, effectivement, on a un trade de sell qui a eu lieu à 4h10. On va dire que on l'a pas pris. Ok. Mais vous voyez comment Fibonacci se fait respecter, c'est incroyable. Incroyable, regardez, le trade il passe ici, tac, il touche, il sort. C'est vraiment, Fibonacci se fait vraiment beaucoup respecter sur les marchés. Euh, on est quoi? On est toujours le 7. Donc là, on a eu un buy, sauf que ce buy, il a eu lieu alors qu'on est en vente, donc on peut pas le prendre. On va continuer, on va play. Donc là, on a un sell en 15 minutes, c'est intéressant. Et du coup, on va prendre ce play et on va sortir, on va sécuriser plutôt. Euh, hop. On va sécuriser à 50, ok? C'est-à-dire si le prix vient chercher la 50, on sort. S'il vient pas chercher, bah, on se débrouille avec ça. Ok, donc là, on a eu une perte. Et du coup, on va maintenant chercher des buys. Ok, là, on a un buy. Est-ce qu'on a une confirmation de buy encore? Ouais, intéressant. Donc là, pour la journée s'est terminée ici, le 8. Donc, ça veut dire que la journée du 7, on a eu un trade ici qui s'est clôturé, qui est avec la 50. Donc, c'est-à-dire on a eu un trade avec 2,37 et ça dépend parce qu'il est à 4h05 du matin quand même. Ensuite, on a eu ce trade qui s'est clôturé en break-even, non, en perte. Et du coup, on a -1 sur ce trade. En tout cas, c'est l'état actuel de la performance. Ok. Donc là, ici, on a un buy. On check en 15 minutes. Effectivement, on a un buy en 15 minutes. Donc, c'est intéressant à trader cette opportunité.
parce qu'on a double confirmation. On va juste mettre un stop en dessous de toute cette liquidité ici. Et on va play. Ensuite, on va mettre un TP. En fait, le mieux à faire quand on voit par exemple des trades comme ça, c'est de sortir ici, en fait, à break-even et de mettre un TP final ici. Donc, c'est-à-dire quand le prix touche ici, par rapport au dernier plus haut, bah, vous sécurisez. Et quand s'il retourne, bah, à ce moment-là, vous sortez à zéro et c'est le jeu, hein. Ok, donc là, on a eu ce trade qui nous a stop out. Ok. Donc, ça, c'est sur la journée du 8. Donc, on a une perte et on continue à voir si on a des opportunités. Normalement, là, on va chercher un sell. Effectivement, on a un sell ici qui a eu lieu. Il était 9 heures du matin et celui-ci, c'était à 3 heures, ouais, 3h25 du matin. Ok, donc, effectivement, c'est pas tout le monde qui prend ce genre d'opportunité à ces heures-là, mais au moins, vous voyez comment la stratégie elle marche. Donc là, 9 heures. Le but, c'est qu'on puisse aller chercher la 50 ici, un break-even. Si tout se passe bien, aller chercher la 38,2. On play. Ok, la 50 s'est fait prendre. Donc la 50 s'est fait prendre, ça veut dire vous avez deux opportunités. Soit vous acceptez la 50 et vous sortez avec 2. Donc là, ça respecte la stratégie qui est entre un et 2. Donc ça veut dire que là, on a une perte et là, on a 2. Donc là, on a un sur la journée. Il nous reste quelques heures et on va voir si le trade se déroule bien. Mais en tout cas, voilà. Donc là, on a terminé avec 2. On play. OK, on play et on continue. Normalement, donc là, la journée, là, il est 15 heures. Donc voilà, il est 15 heures. On a fait une perte, un gain, ça dépend. Si vous êtes réveillé à 9 heures, bah là, vous avez fait tout simplement un gain. OK, donc ça, c'est parfait. Normalement, là, vous avez terminé votre journée, hein. Si vous êtes réveillé à 7 heures, donc normalement, à 7 heures, il n'y avait pas de trade. Mais à 9 heures, il y en a eu un. Boum, vous faites ça. Vous prenez votre TP sur la 50. Vous avez terminé votre journée. OK? Maintenant, si vous n'avez pas pris de trade à cette heure-là et que là, il est 20h10, vous avez eu une opportunité d'achat. Donc, l'opportunité d'achat, elle était ici. Non, on ne peut pas la prendre. OK, par contre, celle-ci, elle est intéressante. Donc là, effectivement, vous payez celui-ci. OK. Le but, c'est de supprimer toute la liquidité. Donc là, on a pas mal de liquidité ici. Donc, on va mettre juste en haut. On va play la 50. Et la 50, elle est juste ici. Si la 50 passe, on play la 38. OK, c'est toujours pareil. Si la 50 passe, on play la 38. OK. Donc là, on va play et let's go. On voit qu'on a stop out. Donc, euh, comment dire? Donc là, on a fait un gain. Donc normalement, vous avez terminé votre journée. Mais si vous n'avez pas pris ce trade, bah là, vous avez une note. Et là, vous êtes stop out. OK? Euh, OK. On va play to see. Yes. OK. Donc là, on va voir si on a d'autres opportunités. Mais là, il est 22 heures. OK. Donc là, voilà, la journée est terminée. Donc tout dépend. Si vous êtes rentré à 7 heures, vous avez commencé votre session à 7 heures, bah là, vous avez terminé votre journée avec un très joli risk reward de 2,54. Si maintenant vous avez commencé plus tôt, bah, vous avez tradé la session asiatique, bah là, vous êtes en perte. Mais, euh, mais voilà, en tout cas, vous comprenez que vraiment, tout dépend des horaires. Par exemple, là, ici, on est à 4h10 du matin. Si vous avez play out, maintenant, si vous avez play out à 10 heures, pour celui-ci, on ne pouvait pas le prendre, mais celui-ci était pas mal à prendre, 13 heures, et il passe pas. Donc, ça dépend effectivement à quelle heure vous vous réveillez, à quelle heure vous tradez. Moi, je vais vous dire, les meilleures sessions sur les crypto-monnaies sont vraiment difficiles à déterminer parce que le marché de New York, il peut ranger énormément, pas mal de volatilité.
De la même manière que le marché asiatique peut ranger. Donc, c'est pas si simple que ça de vous dire quel horaire qui est le mieux de trader. C'est en fonction de vous, à quelle heure vous vous réveillez, etc. C'est plus ça, en fait, qu'il faut regarder. Donc là, ici, on a ça. Et je crois qu'on va avoir un play-out qui est pas mal ici. Donc ouais, effectivement, le trade, il a eu lieu à 7h25 du matin. Donc là, on voit qu'on a pas mal de liquidités ici. Donc là, on pourrait mettre un stop ici. On pourrait sortir ici. Pourquoi? Parce qu'on a la 50. Donc là, une fois que la 50, elle est touchée, on fait break-even. Ok, la 50, elle se fait toucher. On a un break-even et on sort à 2. Donc là, on a 2 play-out. Ok. Donc on sort à break-even sur ce trade. Ça, hop, juste checker. Donc là, il était 7h25 du matin. On va continuer. Non. En fait, le fait qu'on ait un sell ici et que le sell n'est pas passé, ce sell-là, vaut mieux ne pas le prendre parce que voilà, tout simplement, on n'a pas suffisamment de confirmation pour l'instant. Le but, ça va être d'attendre un buy. Ok, donc là, on voit effectivement que le marché nous a sorti ici, mais il est quand même venu chercher à 38,2. Il a liquidé en fait tous les stop loss. Donc là, il faut savoir qu'il y avait plein de stop loss ici. Donc voilà, il est venu récupérer tous les stop loss qui étaient ici. Une fois qu'il a récupéré tous les stop loss, bah, à ce moment-là, il a tout simplement chuté. Si vous regardez de ici à ici, vous constaterez qu'on a la 50 et que le marché, il a play out toute cette zone. La 78-60, bah, c'était vraiment là où il fallait mettre un stop loss. Mais par rapport à la cassure ici, breakout, le marché a refusé d'aller la chercher et il a tout simplement cassé et il est allé chercher la zéro. Donc, il est 16h30. On continue. En fait, vous comprenez que des fois, il y a des sessions qui vont bien se passer, il y a des sessions où il va mal se passer et c'est le jeu. Ok, par exemple, là, vous voyez, une fois que le marché va venir récupérer toute la liquidité, ok, donc il faut savoir qu'il y a des gens, ils mettent leur stop loss ici. Ils mettent leur stop loss ici parce qu'en fait, là, vous avez le breakout en fait de la moving average et ils mettent leur stop loss pile ici en fait parce que tout simplement parce que si tu viens ici, bah ça veut dire que le marché a des chances de repartir, sauf que il y a il y a des mouvements qui vont venir tout simplement te récupérer les stops ici pour play out et chuter complètement. Donc, voilà, ça c'est la réalité du marché. Il y a pas mal de liquidités vendeuses hein, sur cette période, en tout cas cette journée-là. Euh, Pas mal de liquidités vendeuses. Vous vous rendez compte qu'un trade ici à ici, ça pourrait faire un très gros risque reward, mais juste parce que il y a de la liquidité à venir chercher, bah ça se fait stop out. C'est comme ça et on play. Donc là ici on a un sell. On a un sell ici. Non, on n'a pas de sell. Non, on n'a pas de sell parce que on a eu un changement de tendance ici. Donc là, effectivement, moi, ce que je cherche, c'est un buy. Donc là, j'ai un buy. Et du coup, le buy il a eu lieu ici. On a play. Vous voyez, le buy, il a eu lieu ici. Mais
Le marché, il est passé en vente. Et quand il est passé en vente, ça a eu lieu ici. Euh, en fait, la cassure, elle a eu lieu ici, mais bon, on peut dire ici. Et vous voyez que c'est pile le moment où la Spare Trend est passé en vente. Donc, c'est pas un trade que j'aurais pu prendre, mais il a vraiment play out. Et, ah oui, c'est vrai. Puis après, on a une opportunité ici d'achat. Alors, cette opportunité, elle est intéressante et à la fois pas intéressante. Donc, on va pas la calculer, mais le but, c'est d'attendre que vraiment le marché il passe en buy, en fait. Ok. Là, le marché passe en buy. Donc là, ça va devenir intéressant de trouver un vrai setup du feu de Dieu et vous allez voir comment il va play out. Juste, on attend, on attend, on attend. Par rapport au jour, donc comme vous avez vu, setup il a play out. Par rapport au jour, donc ouais, on a eu quelques jours perdants ici. Ok. Le 10, on n'a pas pu trader. Et là, on est le 11. Le 11, on commence à trader, il est 9 heures. Joli, 9 heures. Donc, je vais juste mettre ça à côté. Donc là, à 9 heures, on commence à trader. On voit qu'on est en train de casser la 38,2. Donc, c'est intéressant. On pourrait sortir à break-even. Donc, c'est-à-dire sécuriser le trade à 50. Et un coup de folie, je dirais soit ici, c'est-à-dire par rapport au dernier breakout ici. Donc, sortir ici avec 5,45, soit sortir ici avec, ok, mais toujours en sécurisant, ok. Donc, on va play out et on va voir ce que ça donne. Donc là, effectivement, je crois que la 50, on n'a pas encore venu récupérer, mais on va récupérer la 50 dans pas longtemps. Et aussi regarder par rapport au jour, hein, parce que comme on l'a dit, le but c'est de day trading. Donc là, on sera terminé à 22 heures, ok. Donc là, ce sera le jour d'après. Donc le but c'est quand même on puisse faire de l'argent bah, sur la journée, quoi. Ok, donc là sur la journée, on a terminé. On a fait à 14h25 le premier take profit à 50. Et du coup, bah là, on est déjà à tac, 2, 2. Donc là, on a atteint notre objectif de la journée. On a fait 2 R. Donc là, on a un break-even. Et le but, c'est d'aller chercher, bah, ici, ce sera 5 R. Et voir bah, quand ça a lieu. Parce que si ça a lieu sur la journée, c'est top. Ok, on a eu ce truc à 16h10. Donc 5 R sur la journée. C'est vraiment bien. Et puis, si ça continue, bon, on sort à 8,54, hein. Let's go. Let's go. Donc là, généralement, ce que je fais, c'est que je sécurise. Donc là, je vais sécuriser. Ce sera sécurisé avec la IMEI. Donc là, on sera ici. Et on play. Ok. Ok. Donc là, on est sorti ici. Je vais vous mettre ça. Hop. On sort ici. Et il était quelle heure? Tac. Il était 18h55. Donc en gros, vous terminez votre journée avec 4,81 R avec voilà 18h55. Ok, bon. Donc là, on a terminé cette journée. Donc c'était belle journée. Euh, du coup, généralement, moi, ce que je vais chercher, c'est des soit des sells, soit des buys, ça dépend. Mais par exemple, je vais mettre ça. Ok, comme ça me permet d'avoir une indication par rapport justement au breakout ici. Et le but, ça va être de voir si on a des playouts. Mais là, vu que la journée elle est terminée, on a quand même fait 4,81 R. Bah, le but, c'est d'attendre demain, donc c'est-à-dire le 12, et de voir comment on trade. Donc là, ce trade-là, il a eu lieu, il était 9 heures, hein. Il était 9 heures. Donc voilà. Euh, et au final, vous voyez, si vous avez sorti 50% ici, bah, vous avez fait comme 2,81 R sur la journée. Donc c'est-à-dire 2,40. Et vous avez mis votre stop vraiment ici parce que vous voulez vraiment la 78,60. Bah là, vous sautez avec 8. Et 8, bah, ça fait 4 plus.
4 plus, là, ici, on est à 2,77. Ouais, on est à 2,30 plus 4. Ça fait du 4 de risque et reward. C'est pas mauvais. Surtout, vous avez sécurisé votre trade. Donc, voilà. En tout cas, c'est vraiment ce qui est le mieux recommandé, c'est de sortir un break-even ou des clôtures partielles. En tout cas, c'est ce qui est le mieux. Surtout en day trading, parce que vous devez vous dire qu'en day trading, le but, c'est que sur la journée, il faut que ça se termine, hein. Donc là, il est 23h10. C'est bien, ça a play out sur la journée. Euh, ok. Donc là, maintenant, on va chercher un sell. Vous voyez à quel point, en fait, les zones de Fibonacci, depuis le début, on fait que jouer entre ces zones, hein. Donc, ça, d'accord? Depuis le début, on les cherche, on les cherche, on les cherche, recherche, recherche, recherche. On fait que jouer entre ces zones. Donc, vraiment, la base de toute stratégie de trading, c'est de placer ces zones de Fibonacci, parce que vos zones de Fibonacci vont vous donner vos zones de retracement, vos zones de break-even, vos zones de clôture partielle. Ça donne absolument tout. Et quand vous avez à plus de ça, une stratégie du feu de Dieu qui vous dit quand acheter, quand vendre, bah, vous savez quand sortir, quand sécuriser, etc. Donc ça marche très bien, mais la base de cette stratégie pour qu'elle soit rentable, c'est vraiment d'avoir ces zones de FIBO installées. Donc là, je vais juste vous montrer une dernière fois comment j'ai installé mes zones de FIBO. Alors, on va tout simplement regarder. Ok, donc là, en fait, on a le point haut et le point bas ici, d'accord? Le marché a play out là, 27. Et puis, depuis, bah, il est entre les zones de FIBO. Je vais repasser en 5 minutes parce qu'en 5 minutes, ce que je cherche quand j'arrive généralement sur la 78-60, bah, ça va être des ventes tout simplement. Et donc, on va play out et on va chercher des sell. Donc là, ici, on a un sell. Il est 5h40 du matin. On ne pourra pas le prendre. Donc, il faut vraiment attendre que le marché refuse. OK. Donc là, effectivement, on a eu la cassure. Euh, check. OK. On a eu la cassure ici. OK. 12 décembre. Et play out. OK. Donc là, il est 15 heures, pas de d'opportunité. Par contre, on est en passant un bail. Donc là, on va peut-être chercher des bails, effectivement. C'était à quelle heure? C'était ici. Donc là, ici. Ok, pour l'instant, on n'a pas de trade. On va attendre. Ah, ok. En fait, on a eu un bail ici, mais le truc, c'est qu'il est trop proche de la 78-60. J'aime pas trop proche de la 78-60. Je préfère autre chose. Comme je vous ai dit, moi, je cherche vraiment un sel, en fait. C'est la 15. Non, toujours pas. On va play jusqu'à ce que ça passe en sel. Ok, là, c'est passé en sel. Maintenant que c'est passé en sel, moi, ce qui m'intéresse, c'est le retracement. Prendre le retracement et shorter. Là, il est 22h30. Donc, la session, elle se termine dans pas longtemps. Elle s'est terminée le 13. Elle s'est terminée le 13. Du coup, le 12, on a eu zéro opportunité. Et là, on commence le 13 avec un trade peut-être. Oui, on a un trade qui a lieu à 2h20 du matin. Je pense pas que beaucoup de gens vont avoir ce genre d'opportunité, donc on va laisser couler, mais vous savez déjà. Ok, là, on commence à rentrer dans les heures où mon trade. Donc là, il est 8 heures. Regardez ça. Donc là, on a eu ce play qui était à 7h55. Euh, en 15 minutes. Je check juste un truc. Mais quand on a eu ce play ici, en 15 minutes, on était comment? Ok. Bon, bah si en 15 minutes on était en vente, effectivement, celui-ci, il faut le prendre. Et short ici, on met un stop ici.
On met un stop juste par rapport au dernier plus haut, donc ici. Donc là, le marché, effectivement, il doit venir récupérer de la liquidité. Il faut savoir que il y a de la liquidité partout ici, 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 ici. Donc tout ça, c'est des zones de liquidité. Et généralement, quand vous voyez ça, moi, généralement, ce que je fais, pour comprendre un peu la liquidité, je vais placer ce Fibo. Je prends le point le plus bas, je prends le point le plus haut. Et là, on voit que on a des zones de liquidité jusqu'à ici, d'accord? C'est-à-dire que jusqu'à ici, le marché peut venir rechercher la 38,2, etc. et continuer. Donc là, on va play. Donc là, vous voyez, il va sauter toutes les stop loss, hein, les uns après les autres. Attendez juste un truc, parce qu'en fait, normalement, hop, on a ce stop loss qui saute. Euh, en 15 minutes. Ok, en fait, en 15 minutes, on est repassé en achat. Donc on est passé en achat, on était ici. Donc ça veut dire que le trade ici, il a eu lieu à 11h30. Donc à 11h30, on prend ce trade, on met en dessous du stop loss par rapport au dernier plus bas ici. On va play la 50 et la 38. Donc si on passe la 50, on break even. Si on passe la 38, bah ok, normalement ça nous fera 2 et la journée sera terminée. Je vais juste me mettre 15 minutes, comme ça on va aller plus vite. On va continuer, play, continuer, play. Ok. Donc voilà, la journée elle s'est terminée à 16h. Donc voilà, j'en ai terminé à 16h. Donc comme je vous dis, c'est entre 1 et 2 de risk reward. Donc là, on a fait notre 2 de risk reward. Donc là, c'est terminé. Le but, ça va être de trader tout simplement la journée d'après, donc c'est-à-dire le 14. On play. euh, et normalement, vous verrez que on rentre. Donc là, on rentre à le 14, 1h30. Ça peut être intéressant. 6h, 7h, 9h. Peut-être on aura ce play à 9h. Ok, juste je vais mettre pause. Donc là, en fait, on a une opportunité qui est à minuit 55. Je suis pas chaud de la prendre, même si tous les setups sont bons. On va pas la play. Mais regardez, je le play pas, hein. Mais regardez, là, on a minuit 55. On a déjà terminé notre journée, donc on va pas le prendre, hein. Mais en tout cas, ce trade, il passe encore. Ok, donc si par exemple vous avez raté celui-ci, bah, vous prenez celui-ci, il play. Ok. Mais le but, c'est de comprendre que voilà, le but, c'est de prendre un trade. Ce trade, il fait 2 R et on a terminé la journée. Donc là, ici, on a un play qui se passe à 8h05. En 15 minutes, on peut pas prendre ce trade, même si on est... En fait, le sujet, c'est qu'on a la 78-60. Donc, effectivement, le prix doit venir chercher la 38, la 50, voire la 78-60, etc. Le seul truc, c'est que pour l'instant, c'est trop fragile. Je vais vraiment attendre qu'il casse ça. Voilà, vous voyez? Mais il paye, hein. Donc, intéressant. Mais on ne pouvait pas le prendre. Donc là, effectivement, on a ici l'opportunité. Maintenant, on va play. Ok, donc là, on a ce sell. On va tout simplement le prendre. Short. On met nos stop par rapport au dernier plus bas. Plus haut, pardon. Donc là, on a ce haut ici, ce haut, ce haut. Il faut savoir qu'il y a il y a de la liquidité sur tout ça, hein. Tout ça, c'est de la liquidité, hein. Donc c'est pour ça qu'il va falloir sécuriser vite. Donc là, on va sécuriser à 38. Et si tout se passe bien, on va chercher la 50. Et si tout se passe encore mieux, on va chercher la 4,49, mais le but, c'est de comprendre comment va marcher. OK. Donc là, la 38 est passée, la 50, elle est passée. Donc là, on est déjà à 75 de risque et reward. Hop, on play. Et vous voyez, on sort. Donc voilà, ce trade, il passe.
Du coup, il a duré combien de temps? Il a duré 14 heures. C'était 13 heures, 14 heures. Donc, il a duré 1 heure. Je vais continuer à vous montrer des trades, mais c'est terminé. Donc là, effectivement, on est passé en buy. Donc le but, c'est de chercher à 5 minutes, un buy, et puis voilà. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. J'espère qu'elle n'a pas été trop longue. Mais en tout cas, vous voyez, voilà, c'est vraiment ça, comprendre les Fibonacci, mettre les Fibonacci en place pour avoir des zones très précises de take profit, de break-even, de sécuriser et bien sûr de jouer, 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 jouer. C'est un jeu. Ok, c'est un jeu qui fait ça, qui fait jouer et, euh, et voilà, vous gagnez pas mal d'argent en jouant, donc c'est pas mal d'être payé pour jouer. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.